Bonjour et bienvenue. Pour le matériel de cette petite trousse, vous aurez besoin d'un coupon de tissu principal de 21 sur 18 cm, de l'appliqué évidemment que vous venez de terminer, de 2 coupons de tissu de doublure de 21 par 18 cm également. Je vous conseille de prendre du coton si vous n'avez jamais cousu ou peu. 2 entoilages de 21 sur 18 cm, j'ai pris de l'H630, 2 petits coupons de 5 sur 5 cm pour mettre de chaque côté de la fermeture éclair et une fermeture éclair standard de 20 cm qui en fait 22 quand on compte entièrement la dimension. Voilà, on y va. On va commencer par entoiler l'appliqué et donc le tissu principal. L'appliqué devient le tissu principal. Pour ça, il faut déjà qu'on remette à dimension ici l'appliqué. Donc là, moi, je vous conseille de faire ici. Pour que vous ayez 1 centimètre ici. Donc là, on va prendre le haut, comme ceci. Et on va tracer comme ceci, en se basant sur le trait collé. Voilà. Alors, on va donc mettre ici le thermocollant. Là, il y a une face qui colle, elle est râpeuse. On pose dessus. Avant de repasser, on vérifie que ça ne déborde pas. Sinon, vous allez coller votre fer. Vous prenez, pour préparer votre tirette, ça je le fais maintenant parce que c'est quelque chose qui est embêtant à faire et que je serais fait, ça je serais contente. Vous prenez la taille que vous avez, c'est-à-dire 21 cm, et vous enlevez 3 cm, 1 cm et demi de chaque côté. Donc, on va mesurer ici, 1,5. Vous savez que vous ne devrez pas coudre là, la tirette. Et ici, aussi 1,5. Voilà. Donc, ça veut dire que votre tirette doit mesurer 18 cm. Donc, vous faites 18 cm. Normalement, ça tombe après ça. Vous faites attention parce qu'à la machine à coudre, on peut exploser ces aiguilles-là si on coud là-dessus. Donc, il faut vraiment faire très attention. On mesure 18 cm. Voilà. Si vous n'avez jamais cousu de tirette, votre fermeture éclair, je vous conseille de commencer par fermer la fermeture éclair. Alors, comment on ferme la fermeture éclair? Enfin, on la ferme. Vous prenez un peu de fil et vous empêcherez que vous doublez votre fil. Faites le nœud. Et là où vous allez couper, donc juste avant là où vous allez couper, puisqu'on va mettre un truc pour faire joli, vous mettez à 5 mm du trait que vous venez de faire, et ici, vous allez fermer. Pensez bien à mettre le curseur à l'intérieur, parce que si vous fermez à l'extérieur et qu'on coupe, le curseur, ça vous servira plus à grand chose. Ça, on s'en fiche que ça se voit. L'important, c'est que vous ne perdiez pas le curseur. Alors, quand vous serez super expert, vous saurez remettre le curseur. Mais moi, j'ai mis un temps fou avant de savoir remettre un curseur. Voilà. Comme ceci. Ça évite les mauvaises surprises. Comme ça, voilà. On fait ça d'un côté. Et on fait la même chose de l'autre côté. Je prends une énorme aiguille, c'est pas nécessaire. Vous prenez l'aiguille que vous voulez. On double bien, comme ça on a moins de faire. Voilà. Donc on va couper ici. Donc on met un peu après, puisqu'en plus on va faire une jolie tirette.
On va faire une jolie fermeture éclair. Là, on fait comme ceci. On s'en fiche que ce soit beau ou pas. Ce qu'il faut, c'est que le curseur ne parte pas. Voilà, là, c'est vraiment pas beau ce que j'ai fait. Qu'est-ce que j'ai fichu, là? Alors, maintenant, on est là, et on va couper. Moi, j'aime bien couper avec des ciseaux qui coupent. On fait comme ceci, et avant, hop, voilà, et ici, comme cela. Voilà. Alors là, on a bien 18 centimètres. Vous devez avoir 18 centimètres environ. On a 18 centimètres. Alors, ici, on prend de quoi cacher. C'est tout simple. On plie en deux. On appuie avec l'ongle. On replie en deux. On réappuie avec l'ongle. Vous pouvez le faire aussi au fer à repasser, mais bon, ça va plus vite comme ça. On fait comme ceci. Hop, on plie en deux. Et on va prendre la tirette en sandwich. Hop, voilà. Comme ceci. On met les pinces. On fait la même chose de l'autre côté. Voilà. En fait, vous pouvez utiliser du biais aussi, hein, si vous voulez. Ça coûte moins cher de faire comme ça. Hop. Voilà. Un et deux. Alors, qu'est-ce qu'on fait ensuite? On prend un fil. On va faire la même chose que le point glissé, en fait. Alors, on prend un fil comme ceci. Alors, il y a plein de gens qui disent que les tirettes à la main, quand on les colle à la main, c'est moins solide. Je pense que ça, moi, je suis pas d'accord. J'en ai fait 200 des tirettes à la main pour une association. Je vous assure qu'elles tiennent. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut faire le point arrière. Sinon, ça sert à rien. Le point arrière, c'est un point qui est très solide, qui correspond au point droit à la machine. Donc ici, tout ce que je vais vous dire tout à l'heure au point droit. Donc ici, on va faire comme ceci. On passe dedans. Hop. Et on refait le même mouvement que ce qu'on avait fait pour l'être. Voilà. On va plier. On passe dessous, dessus. On va comme ça. En prenant ici. En fait, là, c'est le moment où on fait plus ou moins. Les gens le font au point droit. Moi, je trouve que c'est moche. Au point droit, ça se voit. Là, on fait un point plus invisible qui ressemble au point glissé. En fait, on pique en dessous ici dans la tirette en dessous et on repique au-dessus. Voilà. Et comme ça, hop, on fait là. On va de l'autre côté. On s'en fiche, on verra pas ce qu'il y a là. Voilà, donc là j'ai mal fait. Ça, on vous le montrera pas souvent. Voilà, donc là vous repassez en dessous, comme ceci. Vous faites tenir. Vous pouvez faire au point droit. Voilà, et on fait le nœud. Ça ne se verra pas. Le dessous de la tirette ne se verra pas. Bon, je sais pas dire fermeture éclair, j'y arrive pas. Voilà. Donc ici, on a fait le premier. On coupe. Voilà. Et on va mettre à dimension. Que ça, ce sera cousu. Voilà, comme ceci. C'est quand même joli. On recommence de l'autre côté. Hop. Et comme je vous dis, vous pouvez aussi simplement faire un coup de poing droit à la machine. Voilà, comme ceci. Et on passe à l'intérieur. Je conseille même d'aller plus vers le milieu, comme ça on risque pas de couper notre fil. On vient là et on le ressort pour pas qu'on le voit.
Et quand on coupe les fils comme ça, on a le fil qui ne se voit plus. Voilà, ensuite on coupe de chaque côté. Hop et hop et voilà. Voilà, maintenant on va poser la fermeture éclair endroit contre endroit avec l'appliqué. On laisse bien 1,5 cm de chaque côté. On ne devra pas coudre hein, les petits sandwichs qu'on vient de faire. Et ensuite, on va poser la doublure endroit contre endroit sur l'appliqué. En fait, c'est tout bête une fermeture éclair. Je ne sais pas pourquoi les gens en ont peur. Vous allez voir, c'est vraiment tout simple. Vous prenez le pied spécial fermeture éclair. Vous allez positionner votre tissu en sentant en fait la fermeture éclair en dessous, là où je vous mets la petite flèche rouge, c'est votre main qui doit sentir. Et à un moment donné, vous allez voir le curseur. Alors là, ce que vous faites, c'est que vous arrêtez évidemment votre machine, vous relevez le pied, vous allez chercher le curseur en dessous, comme je vous montre ici, vous voyez, on l'enlève du chemin, et vous remettez bien plat, bien droit, et vous allez reprendre refaire la même chose en avançant doucement. Ce qu'il faut, c'est que le côté de votre pied touche le côté des dents. Donc, ce que vous devez faire, c'est toujours bien sentir avec votre doigt les dents de la fermeture éclair, histoire de ne pas coudre les dents, parce que là, évidemment, sinon ça ne va pas. Voilà, vous avez cousu la première partie de la fermeture éclair. On met envers contre envers les deux tissus et on va préparer la seconde partie de la fermeture éclair. Je conseille de repasser avant, comme ça c'est déjà bien plat. Je prends 2 aiguilles pour éviter qu'il y ait le moindre pli qui se forme. Il y a toujours moyen qu'il y ait des plis qui se forment, donc là on les empêche d'arriver. On met la deuxième partie, donc là, endroit de la fermeture contre endroit du tissu principal. On laisse bien les centimètres et demi de chaque côté, puis endroit de la doublure sur endroit du tissu principal. On fait tenir avec des pinces et vous refaites la même chose que ce qu'on a fait juste avant. Donc maintenant les deux parties sont cousues et vous avez cousu une fermeture éclair. On prend ensuite, voilà, vous voyez, on met les deux parties comme ceci. J'aime bien repasser, comme ça permet de tenir bien droit. Ensuite, on va positionner des aiguilles partout. Ça évite vraiment les plis parce que quand on va coudre de chaque côté de la fermeture éclair, souvent il y a tendance à ce qu'il y ait un petit pli sur le tissu de la doublure. Là, ça évite. Vous voyez, comme ça c'est bien plat. Et on peut alors ensuite enlever les aiguilles. On a quelque chose de plat. On va ensuite mettre les deux tissus de doublure endroit contre endroit et les deux tissus principaux endroit contre endroit. Ici, je vous montre comment on positionne. Vous mettez bien les deux coutures l'une sur l'autre le long de la fermeture éclair. Comme ça, ce sera droit. Vous voyez ici, je vous montre parce que c'est très dur à expliquer en fait comment faire. Donc là, vous faites comme ceci. Ensuite, vous faites tenir tout le tour en étant bien juste. Donc vous mettez des pinces un peu partout, tout le tour, comme ceci. Voilà. C'est un moment important parce que c'est là où on détermine si la trousse va être rectangulaire ou un peu de travers. Ensuite, vous pouvez tracer si vous préférez. Vous voyez là, je vous mets un endroit où j'insiste lourdement. Vous devez absolument laisser une ouverture pour pouvoir simplement retourner la trousse. Vous avez également laissé la fermeture éclair à moitié ouverte. Donc là, vous passez un point droit à 1 cm du bord ou à 7 mm si votre machine a un pied qui fait 7 mm. Alors, on préconise souvent de couper les coins pour que ce soit plus joli. En même temps, c'est aussi déforcer le travail. Donc c'est un peu selon votre choix. Ce n'est pas une règle immuable. Ça dépend de la qualité de votre tissu. Si vous avez un tissu qui s'effiloche, vous devez passer un point zigzag tout le tour. Vous voyez un petit peu, c'est un peu le bon sens qui prédomine. Si vous avez un tissu qui s'effiloche, vous passez un point zigzag et vous évitez de trop déforcer le tissu.
Ça, c'est vous qui voyez. On retourne. C'est pour ça qu'il faut laisser la fermeture éclair un peu ouverte parce que sinon c'est galère. C'est pas grave si vous avez oublié, mais c'est plus difficile, quoi. Et on fait bien ressortir les coins. C'est pour ça que j'aime pas trop couper les coins parce que quand on les fait ressortir un peu fort, on a tendance à avoir un trou. Surtout si on utilise une aiguille à tricoter, il faut aller doucement dans les coins parce que c'est bête quand l'aiguille sort par le coin. Alors pour fermer le petit trou qu'on a fait, vous mettez bien comme ça. Moi je plie à l'ongle et on va faire un point d'échelle ou un point glissé ou non, ou vous pouvez également passer un petit coup de machine au point droit. C'est plus rapide, vous essayez de... C'est au choix. Ici, je vais faire un point d'échelle. On commence par, comme ça, par le côté, en fait, pour cacher le fil de départ. Puis, on fait en fait un point avant. Ici, vous voyez, de 5 mm dans le pli. Ensuite, on refait la même chose. Et on fait ça tout le long. En fait, on fait un point d'échelle. C'est un peu le point qui sert aussi pour refermer les plaies. C'est un point qui ne se voit pas du tout. Et quand vous tirez à la fin, eh ben, c'est bien tenu et c'est invisible. C'est un point qui est vraiment très facile à faire et très joli. Venu à la fin, c'est le même principe. On passe 2 fois pour faire le nœud, comme ceci. Et alors, on cache le fil en entrant. Voilà, la trousse est terminée. On peut, vous voyez, on peut mettre énormément de marqueurs dedans. C'est une trousse qui est vraiment spacieuse et ça vous permet de mettre tout ce dont vous avez besoin pour dessiner. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée, bonne couture et à bientôt.